Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour. Question difficile pour vous ce matin. Comment libérer l'accès au crédit immobilier ? Le Haut Conseil de stabilité financière se réunit aujourd'hui, c'est jour de fête. Que peut-il annoncer de beau ? On va jouer sur les critères habituels d'octroi du crédit, c'est-à-dire vous savez combien et combien de temps. Combien, c'est le taux d'effort, les fameux 35% maximum de taux d'endettement par rapport aux revenus disponibles. Et la durée des prêts, je rappelle que les prêts c'est 25 ans aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 27 ans dans le cadre des VFA, les ventes en état futur d'achèvement, c'est-à-dire quand vous achetez sur plan. Et donc Bruno Le Maire préside, comme toujours, ce Haut Conseil de la stabilité financière. Lui est favorable à une évolution maximum de ces différents critères de manière à ce que l'octroi au crédit soit facilité. François Villeroy de Galhau, qui siège également au Haut Conseil, est opposé. Parce que plus il y aura de prêts, plus il y aura de crédits, plus il y aura de risque de surendettement. L'une des satisfactions de la Banque de France ces dernières années, c'est justement que le surendettement est un problème qui tend plutôt à être en diminution. Ils veulent éviter que ça reparte à la hausse. On a une particularité en France qui est quand même une sacrée protection pour les emprunteurs, c'est le fait que les crédits immobiliers sont accordés à taux fixe, évidemment. Concrètement, qu'est-ce qui se prépare selon vous, Nicolas ? Il y a 3 leviers, agir donc sur la durée des prêts et accorder des crédits à 27 ans et non pas à 25 ans lorsque l'acquéreur a un gros projet de rénovation. Et à ce moment-là, il faudra que le projet de rénovation soit d'un montant représentant au moins 10% du montant total du crédit, auquel cas il pourrait emprunter sur 27 et non pas 25 ans. C'est une idée qui est portée par les courtiers depuis assez longtemps, qui veulent justement lier en fait les conditions d'octroi du crédit aux caractéristiques environnementales du logement et aux projets qui sont liés à ces caractéristiques environnementales. Le deuxième élément, il s'agit de modifier le calcul du taux d'effort. Là, on retirerait dans le calcul du taux d'effort le prêt relais. S'il y a eu un prêt relais en début, vous savez, pour combler une période, ce sont des prêts très chers, mais bon, ça permet de combler des temps morts sur un dossier. Et là, dans ces cas-là, le prêt relais ne rentrerait pas dans le calcul du taux d'effort, ce qui donnerait un petit peu d'air aux banquiers pour pouvoir vous prêter davantage. Et enfin, donner plus de souplesse aux banques. Aujourd'hui, par rapport à ces critères, elles ont une dérogation possible sur 20% des productions de dossiers. Donc 80% doivent rentrer dans les critères que je viens d'indiquer, taux d'effort et durée des emprunts. Et sur les 20% restants, il y a une possibilité de dérogation au cas par cas en fonction des différents dossiers, mais qui est estimé, ces 20% de marge de manœuvre sont estimés sur un trimestre. Et là, l'idée, ce serait de les estimer sur 3 trimestres glissants, de manière à élargir la période pendant laquelle on observe cette possibilité de dérogation, ce qui, en théorie, devrait donner un petit peu plus d'air aux banques pour déroger un peu plus qu'aujourd'hui à ces différents critères du Haut Conseil de stabilité financière. Bon, justement, notre banquière. Hier, dans le Parisien, le ministre de l'économie évoquait un changement dans les relations avec nos financeurs, avec nos banquiers. À quoi pense-t-il ? C'est le sujet qui m'a semblé un peu le plus fumeux pour l'instant. Parce que là, il dit qu'il faut... Alors, c'est un sujet qui avait déjà été évoqué par François Villeroy de Galhau, qui est repris à son compte par Bruno Le Maire. Aller vers une procédure à l'amiable entre l'emprunteur et le banquier. Imaginez, vous arrivez, Lorraine, vous avez un super dossier, on vous dit non. Mais pas possible, regardez, mon dossier est parfaitement solvable, vous soyez d'ailleurs un particulier ou une entreprise. Et donc, dans le cas d'un dossier de très bonne qualité qui se verrait opposer un refus, l'idée serait qu'il y ait une procédure amiable, je ne sais pas trop comment ça va s'incarner, où la procédure doit permettre d'obtenir des explications un petit peu rationnelles sur les raisons du refus, et dans la mesure où les raisons du refus sont correctement établies, l'espoir que derrière, il puisse y avoir justement une reprise des discussions entre l'emprunteur et le banquier pour arriver à une solution où un non deviendrait un oui. Voilà. Je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner. Est-ce que ça suppose une formidable bonne volonté des deux côtés ? On verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un sujet parce que la production de crédit a considérablement reculé. En septembre, on était tombé sous les 10 milliards d'euros de crédit immobilier octroyés. C'est-à-dire c'est un chiffre qui nous ramène en fait à l'avant quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Ça nous ramène au milieu des années 2010. On n'avait jamais eu aussi peu de production de crédit. Et donc voilà, une fois de plus, on va essayer de donner un peu d'air pour que la production de crédit reparte et que le logement qui se fiche se dégèle un petit peu. Voilà, on suivra ce qui se passe du côté de ce conseil aujourd'hui. Nicolas, peut-être vous nous décrypterez ça plus tard demain. Bon, on regardera. Marie Cœur de Roi d'ailleurs. Marie Cœur de Roi, on regardera ce qui s'est passé, et surtout si ça a de l'effet, parce que 35% comme taux d'effort, par exemple, c'est un niveau qui objectivement est acceptable. Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller. Tiens, je demanderai à Marie ce qu'elle en pense, là, de passer de 25 à 27 ans de crédit si le projet immobilier est accompagné d'un projet
rénovation. C'est ça, de rénovation, de travaux importants pour un montant assez conséquent. L'immobilier, on en reparle à 11h15. D'ici là, merci beaucoup Nicolas.